Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données et systèmes, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier Simon et la rationalité limitée. En effet, prix Nobel 1978, Herbert A. Simon 1916-2001 a côtoyé quelques-unes des intelligences économiques les plus affluées à la commission Caules, les futurs prix Nobel Gérard Debreu et Schlaling, Kopman notamment. À travers une production pléthorique, il s'est posé et reposé le problème de l'organisation. Il part d'une question simple. Peut-on évaluer scientifiquement les décisions des hommes dans une organisation et donc en établir les critères d'efficacité et de rationalité? La réponse est simple et négative. Il est impossible que le comportement d'un seul individu isolé atteigne un degré de rationalité élevé. Le nombre d'alternatives à explorer est si grand, l'information nécessaire à leur évaluation si vaste, que même une approximation de la rationalité objective est difficile à concevoir. Tout au plus peu, on imaginé une forme curieuse de rationalité, ce que Simon appelle la rationalité subjective. Chaque acteur dans l'entreprise se comportera selon une représentation des intérêts qui lui sont propres. Dans le meilleur des cas, on aura une rationalité limitée. Une fois fait ce constat désolant, Simon va consacrer le reste de sa vie à une discipline. On ne peut plus en pointe. La cybernétique et les systèmes de traitement de l'information, STI, utilisant tour à tour le modèle informatique, puis la psychologie cognitive. Simon ne pourra en définitive que proposer une rationalité procédurale. Toute la rationalité résidera dans le choix des procédures, des routines issues des phénomènes de la mémoire organisationnelle de l'entreprise, mais ouverte à l'évolution par la solution de nouveaux problèmes. Les travaux de Simon ne réglant pas réellement le problème. Le management continue à chercher sa voie dans un foisonnement d'idées et de conceptions où la recherche de la nouveauté et la mode s'imposent plus souvent que les réelles avancées logiques. Benchmarking, coaching, management responsable ou encore storytelling. Ainsi, j'en ai donc terminé avec Simon et la rationalité limitée. Je vous en remercie. Bonjour.